Spider-Man Across the Universe. Non, c'est quoi? C'est quoi, ils sont Oh, ça commence bien. Attends, non, Oh là là, ça commence non, bien. non, non. ça. Yo, 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 c'est Balou. Et c'est Alisha. Et t'es branché sur... Good time. Alors, je pense que vous l'avez deviné, on va parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais. Bravo Balou. Je me suis emmêlé les pinceaux, t'as capté? Non mais vas-y, il y a trop de multiverse et tout. Ouais, là, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler... On vous a laissé une semaine pour le voir, quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas spoiler, mais on peut dire des choses. Une semaine, c'est beaucoup, quand même. Ah ouais, franchement. Normalement, c'est un jour. Ouais. Tu vois, là, c'est une semaine. Ouais. Alors, avant même de lancer le sujet Spider-Man, je le rappelle que cette émission vous est présentée par Rare Bootleg, le site qui te propose les t-shirts de tes personnalités préférées. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Va prendre tes t-shirts et Medurag arrive. Et Rare Bootleg a sorti les t-shirts en blanc. Ah, ok. Parce qu'il y avait que des noirs. Ok. Et c'était ce matin, j'étais vite fait dessus et tout pour voir s'il y a des nouveautés. Et il y a les t-shirts en blanc. Ok, carré, carré. Donc, c'est en blanc sur Rare Bootleg. Et Medurag arrive, hein, je ne vous ai pas oublié, hein, sur Plug Univers. Medurag arrive, c'est en cours. Je vous promets, dès qu'il y a tous les bails, je vous fais les annonces. Bon, alors on rentre directement dans le vif du sujet. On va parler de Spider-Man Across the Universe. De Spider-Verse. Je vais y arriver. C'est pas grave, on comprend. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est vrai que nous, on ne parle pas souvent de ce côté-là qu'on aime, tu vois, genre tout le côté, allez, manga, le côté pop culture, entre guillemets, c'est-à-dire Enfin, ce qu'on voilà, appelle la culture geek, mais voilà, c'est bien DC, vu. Marvel, etc. Ouais, voilà. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que quand on nous voit sur les réseaux respectifs, on parle de rap, etc. Ouais, Mais c'est un truc qu'on saigne. C'est pour ça d'ailleurs que les décors, c'est ça. ouais, Et on va en parler de plus en plus sur cette chaîne. ouais, Tu vois? Donc, on va essayer de faire des liens justement entre cette pop culture et ce hip-hop. ouais. Et je trouve que Spider-Man Across the Spider-Verse, Ouais. c'est vraiment l'exemple parfait. Miles Morales, bon, pour ceux qui ont déjà vu, hein, en 2018, il y a eu le premier épisode, le premier Qui a épisode qui est gagné un sorti. Oscar d'ailleurs. D'ailleurs, Grammy ou Oscar? Mais en tout cas, ils ont gagné un. ils ont gagné quelque chose. Ouais, Ils ont gagné. ouais. Et là, il y a il y a le nouveau film qui est sorti avec une BO de Metro Booming incroyable. D'ailleurs, Metro Booming, qu'on retrouve dans le film, à un moment, quand ils sont là où il y a tous les Spider-Man, là, il est comme ça, penché en arrière et il dit une phrase vite fait, tu vois. T'allais dire quoi? C'est quoi un tag de Metro Booming? Metro! À moi. Metro Booming, more some more, nigga. Ok. Attends, t'as fait c'est du home tag. Metro! J'ai trop mal fait. En plus, c'est ouf, je sais, c'était quoi ça? Et du Ou coup, sinon, il y a Metro. ouais. Metro, mec. Du coup, je sais pas c'était quoi que tu faisais, mais c'était peut-être une attaque métronome de Mélofée, mais c'était pas ça. Du coup, ce qui est intéressant en fait avec ce film d'animation, c'est qu'en fait, tu redécouvres le côté film animation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau style dedans. Il y a un style, tu vois, très... Bah, à chaque émotion, il y a des couleurs, tu vois, qui sont présentes. Au début, ça va vite. En fait, c'est lent, mais ça va vite. C'est-à-dire que tu rentres directement dans le vif du sujet. Mais tu passes par chacun des personnages, etc., leurs problématiques, et puis ça évolue, et tu arrives dans la vie de Miles Morales et ses problèmes. Et après, il y a les multiverses, après, il y a le Spider-Verse, après, il y a tout un truc, et tu arrives à la fin et tu restes bouche bée comme ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé lourd, c'est comment l'histoire elle a été écrite, le rebondissement de la fin, l'animation en elle-même, forcément la BO qui est magnifique. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir quand même un Spider-Man qui est à la fois latino et à la fois afro-américain. Il est quoi? Il est portoricain ou dominicain? Portoricain. Je crois qu'elle dit Porto Rico, ça. Ouais, portoricain et dominicain. Et tu vois, Ouais. et tu vois l'éducation de ses parents, tu vois plein de choses en fait. Ils arrivent en quelques heures à toucher plein de sujets en même temps. Ouais. Tu vois plein de problématiques en même temps et envoyer. Et franchement, j'avais dit que pour moi, le film d'animation que j'avais préféré là, ces 5 dernières années, c'était Le Chapeauté. Le chapeauté, ouais, 2. Et après, j'avais dit Mario, que j'avais bien aimé aussi. Ouais. Mais en vrai de vrai, ça, c'est au-dessus. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est au-dessus. Non, j'avoue. Tu sais pourquoi tu dis. Non, mais tu sais que c'est un peu de la triche. Tu sais pourquoi tu dis c'est au-dessus? Pourquoi? Parce qu'il est hip-hop le film en fait. Non, c'est même pas pour ça, franchement. C'est même.
la qualité de l'animation, Oui, le c'est vrai, non, concept. c'est tu vrai, vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait penser un peu au film de Kid Cudi Intergalactique qu'il y a sur Netflix. Ah oui, dans Tu les. vois, dans la manière dont c'est dessiné, les couleurs, Ouais. la BO, le Ouais. délire BO et tout, la référence à la culture hip-hop beaucoup, que ce soit l'effet expert des Jordan, les sons écoutés, etc. Donc franchement, et à New York Ça, aussi, ouais, les deux c'est à New York. C'est à New York. Donc non, franchement, moi j'ai bien aimé. Même le méchant, au début, quand tu tombes dessus, tu te dis pas que ça va être lui le méchant ultime. Mm. Et au final, bah après, il devient le vrai méchant. Alors que moi, Mm. je me suis dit, ouais, c'est un petit méchant qui va combattre comme ça vite fait. Et le fait qu'il ait grandi, qu'on connaisse plus de l'histoire de Gwen Stacy là. Donc franchement, non, j'avoue, oui, il est lourd. Mais de toute façon, le chapeauté, il est pas sorti cette année. Hein. Ah, Donc tu peux dire chapeauté meilleur 2022. Ouais. Et. Non, mais là, vraiment, Spider-Man. meilleur tout court. Hein, la meilleure tout court de film d'animation, hein, quasiment. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais même carrément, à un moment, il y a un passage où on voit Childish Gambino en Ouais. réalité. Mais tu sens même pas que le mec, il est pas. En fait, comment ils ont réussi à l'incruster dans le bail. En fait, tout est trop bien fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je te dis la vérité, tout est trop bien fait. Et je vous invite tous à aller le voir. Et moi, j'ai pas envie de m'attarder sur le film Oui. en soi, sur l'histoire. Parce qu'en tous les cas, on va être obligé de spoiler et je veux que les gens aillent le voir. J'ai envie de parler de la BO. J'ai envie de parler de la BO parce que la BO de film, je trouve que c'est des choses qui restent. Moi, ça m'a choqué en étant enfant. Moi, il y a des BO qui m'ont traumatisé et qui m'ont fait aimer et la musique et les films. Ma BO qui m'a le plus traumatisé, je le dis, je le répète, c'est Space Jam. Moi, j'ai commencé à découvrir le hip-hop avec Space Jam. Alors, je me dis, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont découvrir le hip-hop grâce à justement ce Spider-Man, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Tu vois qu'ils vont découvrir parce que sur la BO, il y a du monde. Sway Lee qui est incroyable. Oh là 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 là. Even I give you all of me. Il est incroyable. Coil Ray, il est incroyable dessus. Ouais. Il y a, franchement, tout. A$AP Rocky. A$AP Rocky. Ouais, on dirait Wiz Khalifa sur le son, mais Ouais. il est incroyable. Ouais, c'est vrai. Tous, ils sont chauds. Et Metro, Offset. non, Metro, il est fort. Non, il y a beaucoup de monde. Metro, il est fort. Déjà, le projet qu'il avait fait juste avant, son dernier projet, il était incroyable. Il continue. Mais surtout, en fait, quand tu mets la BO, tu fermes les yeux, tu arrives à réimaginer le Spider-Verse. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, je trouve c'est incroyable. Et c'est ce que ça me faisait, Space Jam. C'était, je fermais les yeux, j'avais l'impression que j'étais avec les Monstars. J'avais l'impression. Ou sinon, quand j'entendais le son de. On n'a plus le droit de dire son nom. Allez, je m'en fous, R. Oui, Kelly. oui. Genre, Dans je ce ferme. cas-là, c'est le seul son qui n'est pas Ouais, trop voilà. banni, quoi. Je fermais les yeux, j'avais l'impression que je pouvais dunker, tu vois, genre, c'était une dinguerie. Et je trouve que c'était magnifique, tu vois. Est-ce que toi, t'as des BO comme ça qui t'ont... Balou. Toi, tu aimes de quoi? Sexy Dance? Balou, Oh non! Balou. Non. Déjà, BO de film qui... Enfin... Ouais, vas-y, moi, tu connais, hein, c'est que des trucs en mode Cheetah Girls sur Disney Channel. Bon, je vais pas dire High School Musical. Honey. Ouais. Honey, jusqu'à maintenant, t'as vu, je suis là, en fait, Oh putain! non, il y en a beaucoup des BO qui m'ont marqué, mais c'est vrai que c'est majoritairement tous des films de danse hip-hop. Ouais. Genre, tu vois. Et de dessins animés? Après, de dessins animés, bah, il y a le livre de la jungle. Ouais. Mais ça fait bizarre parce que là, oui, je suis avec Balou. Parce que petite anecdote, mon film Disney préféré quand j'étais petite, vraiment très petite, genre 2, 3, 4 ans, c'était le livre de la jungle. Et ma mère, elle me disait, tu te le mettais en boucle. Et je me prenais pour Mowgli, je le regardais en culotte. Ah ouais, incroyable. Voilà. Et elle me dit, je me rappelais toujours, à un moment, il y a Bagheera qui fait Rawr et elle dit, je savais que tu dormais à ce moment-là. Genre, ça, je me suis dit, ah, c'est bon, elle dort. Et à chaque fois, je me le remettais. Et là, c'est le comble. Hein. C'est le comble. C'est le pompon sur la Garonne. Voilà, l'homme de ma vie s'appelle Balou. Incroyable. Comme quoi tout est écrit. Le pompon sur la Daronne. C'est un truc de. Le pompon sur la Daronne. Tu vas laisser ma daronne tranquille. Non, pas ta Daronne, la Daronne en général. Et puis un pompon, oui, bon, ça va, c'est. Ben oui, Oui, c'est gentil. C'est mignon. C'est gentil. Mais franchement, ouais, moi, c'est vraiment plus Cheetah Girls et tout. Après, c'est pas des films que tout le monde connaît. Fallait avoir le câble, canal satellite, Disney Channel. Strut like you mean it. Free your mind and man in love. C'est quoi ça? Come on, get up. Mirame, escura de piso, Attends, mais tu chantes quoi là? Tu chantes quoi? C'est Cheetah Girls. Je connaissais même pas. Tu connais pas? Non, je regardais pas Disney Channel, les trucs comme ça. Sisters. À la limite, dans les délires comme ça, je connaissais S Club 7. S Club. I really want body with somebody. Non, il y en a plein. J'avoue, Magic Basket aussi. Magic Basket, je m'en souviens plus. Parce qu'il y avait Up in Here. Je connais que le Up son. in Here. Oui, Basketball. Oui, après DMX. We are the
Tu vois, tout ça là. Ouais. Alors, en fait, il y a trop. Il y a trop. Ouais. Il y a trop de BO qui m'ont vraiment marqué, j'avoue. Bon, je vais être obligé de dire quelque chose à la caméra. C'est pas du Think Like Baloo, parce que dès que je dis bon, t'as l'impression que c'est du Think Like Baloo. C'est pas du Think Like Baloo. Dès que j'entends bon. Alors, Elle panique, elle se dit, oh non, 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 qu'est-ce qu'il va dire? Moi, les dessins animés, ça a changé ma vie. Voilà, je vais le dire, ça a changé ma vie. L'un des dessins animés qui a le plus changé ma vie, c'est Olive et Tom. pourquoi Olivier Tom? Comment ça, pourquoi Olive et Tom? Tu sais, toi, tu sais ce que c'est qu'Olive et Tom? Hein? Ouais, c'est le... Tu sais combien de temps on a dû regarder Olive et Tom pour voir la fin d'un match? Juste pour passer le milieu de terrain, il mettait 5 épisodes. Ça m'a appris la patience. Toi, tu sais c'est qui Roberto? Roberto, il était alcoolique. Alcoolique. Il a vu jouer Olivier. Il a arrêté de boire de l'alcool. Il venait du Brésil, il allait au Japon pour entraîner Olivier. T'as déjà vu les matchs de la Toho contre la New Team? Tu sais c'est qui King For Young? Le meilleur défenseur? Julian Ross, il avait une maladie cardiaque. Il a quand même été au bout. Hein? Les frères d'Eric. La catapulte infernale. Tu connais tout ça? Tu sais tout ce que ça m'a appris? J'ai eu les larmes. Toho contre New Team, j'ai eu les larmes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Non, j'ai voulu aller au Japon jouer. Le tir du tigre, le tir de la feuille morte. Mark Landers, il s'entraînait contre des vagues au football. Des vagues. Tu crois que je faisais quoi en vacances en Guadeloupe avec mon ballon? J'essayais de tirer sur les vagues. Mark Landers, il courait tout droit, les gens, ils tombaient. C'était la puissance contre la technique. Trop de messages. Ça m'a appris la motivation, le charbon. Pareil que Dragon Ball. Dragon Ball, le mec, il n'est pas destiné à être le meilleur Goku. Il tombe sur la tête, il oublie tout. Il s'entraîne, il montre de l'amour, il a des vraies ambitions, il veut sauver les siens et il devient le meilleur. Vegeta, lui, il est juste énervé. Il n'arrive pas à devenir le meilleur. C'est quand il tombe amoureux de sa petite Bulma, quand il a une famille à protéger, que là, bam, il s'explose contre Boubou. Me dis pas que tu m'écoutais pas là. J'ai une question, moi. Il s'appelait Olivier? Oh, Olivier Atom. Hein? Captain Tsubasa. Non, ça je sais, mais c'est quoi son nom? Olivier Atom, je crois. Un truc Oui, c'est dans le ça. genre. Ouais. Mais... Donc pourquoi ils disent Olive et Tom? Ça, je peux pas t'expliquer. Je regardais juste Midi les Zouzous, voilà. Et il y a aussi Denver, le dernier dinosaure. Il m'a appris plein de choses. Que plus c'est gros, mieux c'est. Wow. Non, non, wow, 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 non, 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 Wow. non, attends. Attends, Allez. laisse-moi expliquer. Oh. Mais attends, mais regarde, il arrive à mettre. C'est un dinosaure, il se déguise, personne crame. Moi, après, j'ai réutilisé ça. Oui. Je me suis dit, mais attends. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, des fois, je faisais des dingueries et personne croyait, me cramait. Vraiment, ça, c'est grâce à Denver. Genre, je suis déjà allé au Monoprix, tu vois. Je suis déjà allé au Monoprix. Je suis reparti avec une console comme ça. Je sors, ou je sais plus c'était quoi. Et, et le mec, il disait, mais non, c'est pas possible. Il peut pas avoir volé ça. T'étais en mode act natural. T'as capté? Genre t'étais trop... Ça, c'est grâce à Denver. Bon, allez, c'est bon. C'est grâce à Denver. Donc, je te dis, les dessins animés, ça a changé ma vie. Toi, ça a jamais eu de l'impact comme ça dans ta vie? Mais les dessins si, animés hein, j'avais la cassette de Olivier Tom. C'était quand il y avait l'entraîneur du Brésil qui venait. Roberto, Bah voilà, bah j'avais cette cassette. il avait l'alcool là au début. Je crois. Il a arrêté l'alcool là. Ouais. Je crois, Roberto, je crois. incroyable. Si, je me rappelle de la rue et tout, même l'autre il court et Mais tout. Ed Warner, Thomas Price. Après, j'avais aussi les cassettes Dragon Ball, j'avais l'épisode Ouais, c'est pas Avec canon, la- mais il est lourd celui-là. avec la flûte là. Ouais. Hildegarde. Non, ça c'est La Janemba. flûte de Janemba, c'est Tapion. Ouais. Mais ça, c'est avec Hildegarde de la flûte. Je sais pas. Ah oui, c'est une cassette, Même c'était en deux après- parties. Ouais, même Je après- l'avais la cassette. C'était Janemba ou après c'était contre Hildegarde. Ouais, même Oh après, là là, il se cette retrouve- cassette. Et même après, il se retrouve au purgatoire et tout là, un moment. Oui. En fait, c'est une cassette en deux parties. La première partie, c'était vois, l'épisode de j'avais- Janemba. La deuxième, c'était contre Hildegarde. vois, Incroyable j'avais- cette cassette. Tu vois, j'avais. Oh là là. J'avoue, moi, je regardais plus genre Magical Doremi. C'est quoi ça? Détective. Non, je vois Conan. c'est quoi, mais je coupais. Ça, Magical Doremi. Ouais. Je- Ranma 1,5, tu regardais? Ah non. Non. Ouais, toi, tu devrais regarder Amtaro. Ouais. Je Amtaro. regardais Amtaro, je regardais Chin-Chan, je regardais. Comment il s'appelle le mec là qui. Dans Shaman King. les cités d'or là? Tu regardais ça toi? Non, j'aimais pas trop. Je sais pas, la musique, elle me stressait. Princesse Sarah. Non, je regardais Fifi pas. Brandacier. Non, Les Malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, ok. Fifi Brandacier, ouais. Elle- J'avais toute la collection en. Elle se tapait de ouf, hein? J'avais toute la collection Ouais. en
cassette hein, de Fifi Brandassi. Mais comment elle était forte comme ça, Fifi Brandassi? Je sais pas, mais Elle soulevait tout comme ça, c'était une dinguerie. Ouais. Franchement, j'aimais trop. Elle avait la force de One Punch Man. Ouais. Incroyable. Non, moi, et dis-moi un dessin animé qui t'a vraiment influencé. Moi, je t'ai cité là, mais est-ce qu'il y a un dessin animé qui, toi, t'a vraiment influencé? Où tu t'es dit, waouh. J'avoue, Pokémon, je me le suis pris parce que j'étais vraiment la toute première génération. Genre, quand c'est sorti, j'étais en CP. Ah ouais. Donc, ça fait que j'étais vraiment fan de la première génération, tu vois. T'avais les petits Pikachu là, comme J'avais ça tout, j'avais tout. Et en plus, cette année-là, après, on est parti aux États-Unis en vacances avec mes parents à New York. Et du coup, ils avaient tout. Tout Pokémon, tout. J'avais acheté ils un étaient en sac- avance sur nous, quoi. Ouais, j'avais acheté un sac Pikachu, des Pokéballs, Ah ouais. plein de trucs. Incroyable. Ouais, de ouf. Mais j'avoue, là, un dessin animé qui m'a vraiment Cool Attitude. Cool Attitude. C'est vrai que Ouais. toi, t'avais kiffé Cool Attitude. Ouais, vraiment, c'est un dessin animé qui m'a vraiment touché, encore pour les mêmes raisons que d'habitude. Hein. Comment ça s'appelle? La famille. Ouais, comment on dit quand tu identification. On dit quand tu t'identifies. Ouais, en plus, c'était les Destiny Child qui faisaient le Ouais. générique et tout. En fait, moi, de toute façon, ce que je regardais, c'était tout le temps dans la même trame. Hein. C'était Ouais. toujours des trucs un peu très. Mmh. Voilà, moi, dès que c'était hip-hop, J'ai j'étais là, capté. hein, tu vois. Donc, ouais, dessin animé, moi, je dirais Cool Attitude. Hein. Ah ouais! You and me is on every time. Family is a never seen it right. Ain't no man that's acting like a fool. You know I know sit up and then you do. And Incroyable. understand. Non, franchement, c'est génial. Est-ce que moi, je peux passer un petit message à une prof à moi, vite fait? Non, je peux passer un petit message? Vas-y, Ok. Balou, passe un petit message à ta prof. Un petit message à Madame Vinatier que j'ai eu en CE1, CE2 du coup. Alors je vais remettre dans le contexte, j'étais très jeune, il y avait de la famille à la maison, petit frère de mon père, et on avait un business, le petit frère de mon père et moi, et on vendait des Air Max. Tu vois, on vendait des Air Max en bas du quartier, et ça me faisait des petits sous, tu vois. J'avais quoi, 7 ans, 8 ans, il m'engrainait à vendre avec lui. Et grâce à l'argent des Air Max, j'ai réussi à acheter des cartes Dragon Ball. Donc, et ma mère, elle savait pas qu'on vendait des Air Max avec le petit frère de mon père, tu vois. Parce qu'il est vraiment plus jeune. Tu vois, il doit avoir 10 ans de plus que moi, un truc de ce genre. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais des cahiers comme ça, tu vois, des albums comme ça de Dragon Ball. Du coup, moi, quand j'arrivais en cours, je flexais. Et tout le monde était jaloux. Tout le monde avait le seum. Je montrais, je flambais. Et tu sais ce qu'elle a fait, Madame Vinatier? Ouais, tu les as pris, je suis Elle a pris mon album, elle a dit confisquer. Et voilà. Et elle m'a dit, si tu veux les récupérer, il faut que ta mère, elle vienne. Eh, Mais moi, je pouvais pas dire à ma mère, elle vient. Elle sait pas que j'ai tout ça. ouais. Donc, j'allais la voir tous les jours. Je disais, je peux le récupérer, je peux le récupérer. Elle me disait quoi? Ah, je vais le donner à mon fils si ta mère, elle vient pas. Je l'ai jamais Mais c'est eu. une rageuse un peu. Eh, j'ai jamais Mais eu déjà, mes pourquoi albums. tu l'as retiré? Ah, parce que je flexais en cours. Je faisais, Ah, oh. en cours, ok, pas dans la cour. Non, dans la classe, dans la classe. Ah ouais, non, t'as Je le sortais, je faisais, oh, cette Ouais, carte non, là. t'étais pas- J'avais les cartes brillantes de Gogeta et tout. Je disais, qui l'a celle-là? Et je te jure, c'était incroyable. Mais Madame Vinatier, la vie de ma mère que j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Là, tu vois, il y a des gens comme ça, je vais t'expliquer un truc. Futur, il a demandé une photo à Scottie Pippen quand il était jeune. Scottie Pippen, il lui a dit non. Du coup, il a baisé sa femme. Donc, dis-toi que ça peut aller super loin, les trucs comme ça. Ça veut dire quoi ça? De quoi? Tu as baisé qui Non, j'ai pas baisé, mais je te dis qu'en fait, tu peux prendre une revanche de la vie, des trucs comme ça. Ah ok. C'est ça le message. Sinon là, par son mari, je sais pas qui. Non, mais elle doit avoir 80 ans, là. C'est juste une revanche pour lui expliquer que c'est pas bien. Oh ouais, tu interprètes mal, hein. C'était quoi, Waouh. c'était quoi les jeux phares dans la cour de récré, toi? C'est quoi ça, phare? C'était quoi les jeux de ouf qu'il y avait dans ta cour? Ah, les jeux phares, genre Ouais, en parce mode. qu'on a une génération de différence à peu près. Moi, c'était les JoJo's de TF1. Ouais. Tu connais pas? Si, c'est les osselets bizarres. Ouais, hein, les espèces osselets, de bah, les trucs. billes, les pogs. Après, c'était Petit Pont Massacreur. Ok. Nous, on avait les billes, tout le monde, cartes Pokémon. Ah ouais, les cartes qu'il fallait lancer. Ah ok, ouais, non. Moi, j'étais cartes Pokémon. J'avais des cartes de foot à un moment. Moi, j'étais au collège quand il y avait Pokémon. Et il y avait, et il y avait. Ah, les cartes Panini de foot? Non, mais je sais même pas si c'était Panini, parce que c'était pas autocollant, hein, c'était vraiment des cartes Ah, avec ouais, trucs ouais. de foot. Et j'avais Diddle, les feuilles Diddle. Ça, je connais pas. C'était des feuilles Diddle, en fait, c'est une grosse souris avec Ouais. des gros pieds. Et en fait, il y avait des feuilles colorées, et quand tu frottais le dessin, après, ça sentait. Tu pouvais sentir la fraise, le foin, les Incroyable. fruits rouges et tout. Et en fait, tu connaissais. bicravais des feuilles Diddle. Et tu connaissais Pouce à bouche pop? Oui, le truc comme ça, là. Ouais. Et moi, ma mère, elle voulait pas m'en acheter des pouces à bouche pop. Donc, je voulais les pouces à bouche pop de tout le monde dans la cour. Ah, Mais je les mangeais pas, hein, c'était juste pour en avoir. ah, ok. Parce que j'aime pas le goût. Ok. Ouais, et les couilles de mammouth.
Non, j'ai jamais mangé ça. C'est les grosses boules, c'était des grosses boules. Tu Non, pouvais les non, lécher, en là. fait, j'aime même pas les trucs sucrés. Mais tu sais que c'était dangereux en réalité. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu léchais, plus ça se creusait. Et des fois, carrément, ça pouvait te râper la langue. Tu pouvais t'ouvrir la langue avec ça. C'est quoi ça? Tu jures? Et il y avait les tétines aussi. Tétine, non, Tu connais pas? non, je connais les têtes brûlées. Oui, ouais, bah oui. Mais moi, en fait, je suis pas très sucré, donc tous ces trucs-là, Ah, j'ai pas c'est vrai. fait, t'as capté? Et les chewing-gums en tube de dentifrice là. C'est quoi ça? C'est des chewing-gums roses. Quand t'appuies, ils sortaient du liquide. Non, Ils j'ai sortaient jamais fait. en rose. Non. Ah ouais? Moi, ce que je faisais, j'avais acheté, tu vois, les chewing-gums, où à la fin, quand tu tires, il y a une tapette qui te nique les mains. Ah oui, les verts là. Ils Ouais, sont les verts. verts, ouais. Ouais, Je fais ça aux gens, tu as un chewing-gum? Ouais, voilà. Je fais ça tout. En fait, j'avais que des trucs comme ça, moi. Il y avait ça, il y avait aussi dans les briquets électriques, tu retirais le truc et quand t'appuyais, ça faisait tic tic. Et quand tu mettais ton doigt, ça faisait des coups d'électricité. Ah ouais, ça aussi, Un c'est truc vrai, noir, ouais, là, si, je si, crois que ouais. c'était un connecteur. Ouais, tous les trucs de farce à attrape, je faisais, hein. Tous. Surtout les, tu vois, les trucs que t'exposes au sol, là, les petits trucs blancs. là. claques-doigts. Les claques-doigts. Je faisais ça en cours. La prof. Ah, maman, je suis désolé, j'étais pas sage, hein, vraiment, vraiment. Oh là là. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que bon, on a kiffé Spider-Man et que c'est toujours, ça nous renvoie toujours en enfance ce genre de film d'action, d'animation, Ouais. etc. Et je vous invite tous à aller le voir, il est vraiment, vraiment incroyable. Moi, je mets rarement des 10 sur 10, mais là, je mets 10 sur 10. Il y a deux films auxquels je mets 10 sur 10 cette année, c'est Babylone Ouais, et Spider-Man. ouais. Gardien de la Galaxie, je mets un 8,5, 9. Ok, Mais tu vois, Babylone et Spider-Man, c'était incroyable. c'est vrai. Donc voilà. J'ai rien à dire de plus. Moi non plus. C'était le Good Time Show avec Alicia, hein. et moi-même, Balou. Balou. Ouh. Ils connaissent pas, ils ont pas la Ouais, ils ref. connaissent pas. Un jour, je leur montrerai. C'était à l'époque du crème, tu vois, vu qu'on se connaît depuis plus de 10 ans, t'as capté ma petite gueule. Ouais, c'est quand j'étais fan de toi et que je te regardais sur internet. Faire des tours de magie à la con. C'est une dédicace à Laurine. Le dame, il était chaud ou Oh, pas? wow. Le dame, il était chaud. Allez, Peace! peace tout le monde!